Bonjour et bienvenue au cœur de vos mots. On dit que le corps exprime en mots MAUX ce qui n'a pu être exprimé en mots MOTS. Mais comment parvenir à décrypter précisément ce que cherche à nous dire notre corps, qui parle son propre langage, celui des symptômes? Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode qui permet de faire le lien entre les symptômes et les émotions qui peuvent être à l'origine de leur déclenchement et qui propose d'agir sur les émotions pour pouvoir apaiser le corps et l'esprit. Cela fait déjà bien longtemps que nous savons que le stress et les émotions ont un impact sur notre santé et nos comportements. Platon disait déjà en son temps: les maux du corps sont les maux de l'âme. Ainsi, il ne faut pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Derrière les symptômes de notre corps, il y a quelque chose de très personnel qui relève de notre histoire, quelque chose d'intime, un ressenti profond. Mais comment décoder précisément le message qui se cache derrière les mots du corps? Le biodécodage, connu également sous le nom de décodage biologique, est une méthode psycho-émotionnelle qui permet de faire le lien entre les symptômes et les émotions qui peuvent être à l'origine de leur déclenchement. Cette pratique est fondée sur l'idée que, puisque nous savons que le stress et les émotions ont un impact sur notre santé et nos comportements, alors il est possible, en retrouvant le sens et l'origine de ces symptômes, d'agir sur les émotions de manière à soulager les symptômes. Avant de parler symptômes, pour faciliter la compréhension de la suite, parlons d'abord émotions. Comment se manifeste-t-elle et quelles sont les conséquences de celle-ci? Une émotion est une réaction à une situation et à une information précise à un instant précis de notre vie. En fonction de la situation et du contexte de celle-ci, nous pouvons ressentir diverses émotions comme par exemple la peur, la colère, la tristesse, la joie ou le plaisir. Une émotion est une réaction instinctive et incontrôlable à une information. Elle a un impact sur notre corps et sur notre esprit. Tout d'abord, les émotions sont ressenties dans notre corps. Nous ressentons les choses avec nos tripes. Une émotion se manifeste sous forme de sensations corporelles. Et derrière ces sensations corporelles, il y a un ressenti. C'est le ressenti de la situation que nous venons de vivre. Et ce ressenti est primordial et déterminant pour la suite. Lorsque le ressenti de la situation est agréable, alors tout va pour le mieux. Tous nos besoins sont satisfaits. Nous ressortons de cette expérience comblée, remplie, enrichie, grandie. Elle a un impact positif sur notre esprit. En revanche, tout se complique lorsque le ressenti de la situation est désagréable. Lorsque nous sommes confrontés à une situation qui provoque en nous une émotion désagréable, déclenchant alors des sensations corporelles désagréables, tout le corps rentre en stress. Et quand le corps rentre en stress, il attend une solution. Une solution dans un délai raisonnable pour pouvoir tout simplement se relâcher et revenir à l'équilibre et à l'harmonie. Cependant, parfois, il y a des situations émotionnelles qui sont si intenses qu'elles nous laissent parfois démunis, sans solution. Nous sommes parfois sidérés, dévastés par ce qui vient de nous arriver. Et c'est là que la conséquence est beaucoup plus grave. Lorsque nous n'avons pas de solution adaptée à une émotion dans un délai suffisamment raisonnable, la solution va venir du corps. C'est l'inconscient qui va amener la solution à sa façon. C'est une solution qui va pouvoir compenser symboliquement le ressenti de l'émotion. Cette solution est malheureusement virtuelle, mais elle est là, en attendant qu'un jour peut-être elle trouve une solution réelle.
Après avoir parlé des émotions et de leur impact au niveau corporel et psychique, notamment lorsque le ressenti déclenché par un stress émotionnel n'est pas solutionné, résolu avec une ressource adaptée, celle qui permet non seulement au corps mais aussi à l'esprit de s'apaiser, intéressons-nous à la partie du corps concernée par le symptôme. L'endroit où va se manifester la solution inconsciente et virtuelle, qui va compenser symboliquement le ressenti non solutionné. Dans quelle partie du corps se situe le symptôme? Est-ce un organe, une glande, un muscle, un os, un nerf ou autre chose? Quelle est la fonction biologique de cette partie du corps? À quoi sert-elle? Une fois qu'on a identifié l'endroit où se situe le symptôme et son utilité, c'est déjà une première étape qui va permettre de comprendre l'utilité et la fonction du symptôme. Une fois que l'on connaît la partie du corps concernée par le symptôme et sa fonction biologique, on peut maintenant s'intéresser au symptôme, étudier son comportement. Comment se comporte-t-il exactement? Quel changement apporte-t-il à la fonction de la partie du corps concernée? Cherche-t-il à amplifier ou bien à diminuer la fonction, par exemple? Je pense ici à l'hyper- ou à l'hypothyroïdie. En cas d'hyperthyroïdie, la fonction de la thyroïde est amplifiée. Et en cas d'hypo, elle est diminuée. En quoi est-ce une solution que le symptôme fasse cela? Identifier la solution du symptôme, c'est identifier la solution virtuelle du besoin insatisfait du ressenti émotionnel. Pour que vous puissiez vous rendre compte de l'intelligence et de la logique de notre corps, je vais vous donner 2 exemples de décodage émotionnel. Dans un premier temps, celui de la gastrite. La gastrite est une inflammation de l'estomac due à un excès d'acidité. L'estomac est l'organe dans lequel arrivent les aliments, qui vont être malaxés, découpés, broyés, puis transmis au reste de l'organisme. Dans le processus de la digestion intervient l'acidité. Une acidité nécessaire pour permettre la digestion. Lorsque nous mangeons quelque chose de particulièrement indigeste, ce taux d'acidité peut augmenter. Il augmente tout simplement pour permettre la digestion, la facilité. Et une fois que tout est terminé, tout rentre à la normale, à l'équilibre. Si on se place du point de vue émotionnel de ce symptôme, lorsque ce symptôme perdure, bien sûr, alors on peut se demander: que s'est-il passé dans votre vie avant l'apparition de ce symptôme? Qu'avez-vous vécu de particulièrement indigeste? Avez-vous du mal à accepter quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui vous reste sur l'estomac? Voici les questions qu'on peut se poser, qui pourraient expliquer pourquoi il y a un taux d'acidité élevé dans votre estomac. Cet estomac qui essaie de digérer à sa façon quelque chose qui pour vous est indigérable. Bien entendu, il s'agit d'une solution virtuelle, car la solution réelle dont vous avez besoin, c'est de trouver la ressource adaptée, celle qui va vous permettre enfin de pouvoir digérer, accepter ce qui s'est passé. Un autre exemple de décodage, les vertiges, qui se manifestent par des pertes d'équilibre, la tête qui tourne et du mal à avancer droit. Le centre de notre équilibre se trouve dans notre oreille interne, qui régule naturellement notre équilibre. Lorsque nous souffrons de vertige, nous pouvons nous poser les questions suivantes. D'un point de vue émotionnel, qu'êtes-vous en train de vivre? Avez-vous du mal à trouver un sens à votre vie? Avez-vous des choix à faire? Prendre une nouvelle direction, par exemple? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? Vous sentez-vous perdu? Perdu par la direction qu'il faut donner à votre vie? Autant de questions à se poser, car vous voyez bien que là, encore une fois, la solution est virtuelle. La vraie solution dont vous avez besoin, c'est de trouver la ressource qui va vous permettre de trouver le sens, la direction à prendre dans votre vie.
Pourquoi le symptôme fait cela? Comme nous l'avons vu précédemment, le symptôme répond à un besoin. Lequel? Celui du ressenti. Ce besoin est biologique. Il est donc logique. Le cerveau a cette particularité, c'est qu'il ne fait pas de différence entre ce qui est réel et virtuel. Le symptôme devient donc la solution virtuelle d'un besoin inconscient réel, celui qui a été déclenché par l'émotion et non solutionné. Pourquoi faire du biodécodage? Peut-être que vous souffrez de certains symptômes dont vous souhaiteriez connaître le sens. Faire du biodécodage va vous permettre en effet d'identifier le sens de vos symptômes. Ensuite, vous pourrez faire le lien entre ces symptômes et les émotions qui peuvent les avoir déclenchés. Puis, si vous le souhaitez, par la suite, vous pourrez également agir sur les émotions. Agir pour faire en sorte de les apaiser et, dans le meilleur des cas, soulager vos symptômes. À qui s'adresse le biodécodage? Il s'adresse à toute personne qui souffre de symptômes physiques ou de troubles du comportement et qui souhaite en connaître le sens et l'origine. Sont exclues de cette pratique les maladies psychiatriques. Il s'adresse à toute personne qui désire agir sur les émotions qui peuvent être responsables de ces symptômes pour pouvoir les apaiser. Le biodécodage est une pratique très riche et très complète aux multiples techniques. Pour vous accompagner vers le changement, vers la transformation de vos ressentis, il va falloir rentrer concrètement dans la pratique. Et pour cela, nous disposons de nombreux outils. Des outils propres au biodécodage, des protocoles spécifiques qui vont permettre de retrouver le sens et l'origine de vos symptômes et de les transformer, mais aussi d'autres outils qui varient en fonction des décodeurs. En ce qui me concerne, j'utilise l'hypnose, les actes symboliques et les constellations multidimensionnelles, qui sont une version plus élargie des constellations familiales. J'ajoute une information très importante concernant le biodécodage. C'est une pratique complémentaire et non alternative à la médecine conventionnelle. Elle n'a pas pour intention de se substituer à celle-ci. Si vous souffrez d'un symptôme, il est fortement recommandé de vous rendre chez le médecin, qui est le seul habilité à établir un diagnostic et à prescrire un traitement. Venir en séance avec un diagnostic est pour nous un élément important qui nous permet de mieux vous aider. Cette vidéo arrive bientôt à son terme, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre un pouce, la partager pour m'aider à me faire connaître davantage et vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être averti des vidéos ultérieures. Si vous avez envie de me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez expérimenter le biodécodage, je suis à votre disposition soit en présentiel à Gargenville dans les Yvelines ou en distanciel. Je vous remercie pour toute votre attention et vous dis à bientôt.